Je voudrais que nous puissions faire cette lecture dans les livres de Luc au chapitre 7 et nous lirons à partir du verset 36. chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta quoi? Lisez avec moi. Apporta? Non, s'il vous plaît, lisez avec moi. Apporta? Et s'étant derrière aux pieds, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baissa et les oignit des parfums. Je voudrais que nous puissions aller au verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont... Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Verset 50, nous lisons tous. Que l'Éternel transforme ce logos en réma dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il y a des erreurs qu'on commet dans la vie à cause de l'environnement. Il y a des erreurs qu'on commet dans la vie à cause d'un mouvement. Il y a aussi des erreurs qu'on commet dans la vie par ignorance. J'ai rencontré une jeune femme qui m'a dit, si j'avais écouté les conseils de maman quand j'étais trop jeune, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il y a des erreurs des fois à cause des gens qui sont tout autour de nous, que nous commettons, et on ne sait pas les réparer. Mais Dieu est bon, il est fidèle. Chacun d'entre nous, il est un produit fini, préparé par Dieu. Donc Dieu sait pourquoi tu es passé par là. Et quand il t'envoie dans un milieu comme celui-ci, c'est parce que Dieu veut réellement t'introduire dans sa destinée, dans ta destinée à toi. Je vais vous relater une petite histoire d'une jeune fille. Elle était prostituée. Tellement qu'elle a fait la prostitution, elle avait des hommes et chaque fois, à un certain moment, elle a voulu éviter qu'elle ne tombe enceinte. Elle est allée, on a enlevé même l'utérus parce qu'elle ne voulait pas mettre au monde. Après un certain moment, elle a été évangélisée, elle a arrêté ce qu'elle faisait. Parce que dans la vie, vous pouvez croire que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a toujours une foi. Et cette fois-là, quand ça arrive, vous prenez conscience que ce que vous êtes en train de faire n'est pas correct. Et cette fille, elle avait abandonné la prostitution. Elle est venue à l'église, elle a suivi la formation normale, cure d'âme, délivrance. Après un temps, elle a commencé à servir au protocole. Et pendant qu'elle servait au protocole, elle était toute belle. Et un jour, un jeune homme, un grand serviteur dans l'église, le Seigneur parle correctement. Il y a des gens qui disent que Dieu a parlé alors que Dieu ne les a pas parlé. Quand Dieu te parle, des fois, ce n'est pas selon que toi tu veux. Des fois, ce n'est pas selon tes pensées. Des fois, le vent est contraire. C'est à ce moment-là que Dieu parle. Et Dieu parle à ce jeune homme que tu vas épouser cette fille-là. Le jeune homme ne connaît pas le passé de cette fille. Et le jeune homme prend le courage, il va aborder la fille refuse. Il prend le courage, il fait tout, il va contacter tout le monde pour convaincre la fille et la fille refuse. Et il va parler au pasteur. Quand il parle au pasteur, parce qu'il avait changé d'église, c'était une nouvelle église.
quand il parle au pasteur, le pasteur dit, je ne vois pas d'inconvénient, pourquoi tu refuses? Elle dit que je n'ai pas une raison, mais je ne vais pas. L'homme a tout, il est spirituel, il a le minimum qu'il faut. Donc il ne manque pas un lit, il ne manque pas un salon, il ne manque pas un moyen de déplacement. Pourquoi tu le refuses? Alors la femme dit que non, il n'y a pas moyen, je ne peux pas accepter. Après insistance, elle va dire la raison. Elle dit, j'étais prostituée. Ce jeune homme, il est bon. Quand je le regarde, je ne veux pas qu'il épouse une femme comme moi. Parce que moi, je ne peux pas mettre au monde. On a déjà enlevé même l'utérus. Comment un jeune homme comme ça va perdre sa vie? Quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui sert le Seigneur. Dès que le pasteur a entendu, il regarde le jeune homme. Il dit, moi et toi, nous venons d'entendre. En tout cas, je crois que cette sœur a raison. Donc le pasteur parlait, c'est parce qu'il n'avait pas entendu. Mais quand il a entendu, il dit que non, elle a raison. Et en disant qu'elle a raison, cette femme, on lui dit maintenant au gars, en tout cas je pense qu'il faut arrêter ça. Les gars sentent, quand Dieu a parlé, même si les choses sont contraires, les gars sentent dans son esprit, il dit que moi, je ne sais pas, mais Dieu m'a parlé. Et la fille dit que non, avec ce que je viens de dire, tu ne peux pas. Mais le gars dit que moi, Dieu m'a parlé. Et le pasteur va dire, comme c'est Dieu qui t'a parlé, je vous laisse entre les mains de Dieu. Tellement qu'il a insisté, la femme a ouvert le cœur et ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, les premiers mois, la femme est tombée enceinte. Écoutez, je voulais relater cette histoire pour dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de changer le climat. Dieu est capable de changer la famine pour la transformer en une période d'abondance. Dieu est capable de transformer la malédiction en bénédiction. Dieu est capable, même si la pluie n'a jamais tombé, il est capable de faire tomber la pluie. Dieu, il ne faut pas le mettre dans une petite boîte. Dieu, il ne faut pas le mettre dans une petite maisonnette. Il est tellement grand, la Bible dit, un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il n'est pas Dieu simplement à Libreville. Il est Dieu à Kinshasa. Il est Dieu à New York. Il est Dieu à Pékin. Il est Dieu à Oslo. Il est Dieu partout. C'est pour cela que nous l'appelons un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent. Il est le seul qui dit une chose et la chose arrive. Il est le seul qui peut effrayer un chemin même dans les déserts. C'est pour cela que je l'appelle maître des temps et des circonstances. Il est le seul qui connaît que ce que tu traverses est impossible, que ce que tu traverses est difficile. La réalité n'est pas une vérité. La réalité, tu peux ne rien avoir dans la poche, mais la vérité, c'est qu'il est mort à la croix. Et la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons enrichis. La réalité est que tu n'as rien, mais la vérité, Dieu peut te donner la richesse que tu veux. Tu peux être malade, c'est une réalité, mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je le sens dans mon esprit pendant ce moment que ce culte, c'est un culte de guérison, un culte de transformation, un culte où Dieu veut faire du bien à un homme et à une femme ici présents. Si tu es là, crois réellement que Dieu veut te visiter. Si tu es là, crois réellement que Dieu veut te faire du bien ce matin. Si j'étais toi, je dirais Amen avec conviction. Je dis que si j'étais toi, je dirais Amen avec conviction. Je dis que si j'étais toi, je dirais Amen avec conviction. Regardez cette femme.
elle-même, elle ne croyait pas. Même si tu ne crois pas à ces miracles, mais ton Dieu qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui t'a amené en cet endroit, il me dit de te dire, c'est possible. Même si toi-même tu doutes, c'est possible. Je dis à quelqu'un, c'est possible. Et quand vous lisez cette histoire que nous avons lue dans l'évangile selon Luc, la Bible nous parle d'une femme. La Bible, c'est un livre de précision. La Bible présente cette femme en disant, c'est une femme pécheresse. Donc c'est une femme de mauvaise vie. Et elle a appris que Jésus était quelque part. Elle s'est dit, les hommes ne peuvent pas changer ma vie, mais cet homme est capable de changer ma vie. Elle avait avec elle une bouteille qu'on appelle vase. Et la Bible précise que c'était vase d'albâtre. Vase d'albâtre dans la société orientale, comprenez-moi très bien. On donnait ça aux jeunes filles. À chaque anniversaire, ça s'est passé comme ça au Moyen-Orient. À chaque anniversaire, on prenait les vases qui étaient vides et on mettait les parfums, les jours de l'anniversaire de la jeune fille. Les gens venaient avec les parfums et on mettait à l'intérieur du vase d'albâtre. Et la fille gardait. L'année prochaine, les jours encore de l'anniversaire, on vient avec les parfums, on met à l'intérieur du vase d'albâtre. Et elle gardait ça. Les jours de son mariage, elle prenait les vases d'albâtre, elle cassait ça. Elle prenait les parfums, elle remplissait ça, elle les jetait dans la chambre nuptiale. Les rideaux, les lits, tout sentait pour accueillir l'homme qui devait entrer, sentait cette odeur-là. Elle a reçu ces parfums des années et des années attendant qu'elle allait avoir un mari. Mais elle n'a pas eu de mari. Elle a attendu que la situation devait changer. La situation n'a pas changé. Elle était fatiguée de la vie. Et elle s'est dit, j'ai tout fait. Je crois. Elle croyait être gentille pour avoir un mari, elle n'a pas eu. Même dans la prostitution, être maligne pour avoir un mari, elle n'a pas eu. Elle était fatiguée. Mais ce jour-là, elle a appris, elle a entendu que Jésus était dans la ville. Il y a toujours un jour qui change l'histoire de notre vie. Et ce jour-là est arrivé. Quand ce jour-là est arrivé, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si on me voit, tout le monde sait que je suis de mauvaise vie. Personne ne peut pas accepter que j'entre dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es connu que tu es de mauvaise vie, même si tu es connu que tu as échoué dans la vie, Jésus est capable de te recevoir. Jésus est capable de t'accueillir. Jésus est capable de faire au-delà de ce que les hommes ne peuvent pas faire. Je considère le papa de l'enfant prodigue comme le vrai père, comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cet enfant est parti, il a tout dilapidé, mais quand il fallait qu'il rentre, papa n'a pas considéré le tout. Papa a accueilli cet enfant. Même si l'enfant était trop sale pour les autres, mais pour papa, il a considéré qu'il fallait donner cette opportunité nouvelle à cet enfant. Ce matin, le Seigneur veut te donner une nouvelle opportunité. Cette femme, elle était fatiguée. Il y a des moments où on est fatigué de la vie. Il y a des moments, même quand j'ai dit Amen, tu ne dis pas Amen. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas. C'est parce que tu as un problème qui te dépasse. Tout le monde ne te comprend pas. Des fois, quand je te regarde, je dis que tu as un visage renfrogné, mais c'est parce que tu es dépassé par un problème. Mais il y a un homme au ciel. Il te connaît plus que toi-même. Il y a un homme au ciel, il te connaît plus que toi-même. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as besoin de la paix a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as besoin de la joie a une adresse.
Et cette adresse a un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de l'amour, l'amour a une maison. Et cette maison a un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme, elle était fatiguée de la vie. Il y avait l'opposition des pharisiens. Il y avait l'opposition de tout le monde. Mais c'est pourquoi la Bible dit, elle est venue par derrière. Et comme vous le savez, dans cette société-là, les femmes ne laissaient pas les cheveux comme ça. Les femmes voilaient les cheveux. Il ne fallait pas laisser les cheveux comme ça. Mais elle s'est dit, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Et comme je suis en face de cet homme, le seul qui peut changer l'histoire de ma vie, le seul pour qui Jean-Baptiste pouvait dire, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je ne peux pas rater cette opportunité. Elle regarde Jésus-Christ, elle ouvre ses cheveux. Elle dit que non, j'ai gardé toute ma chevelure, mais elle ne m'a rien donné. J'ai gardé mon parfum pendant 20 ans, pendant 30 ans, pour avoir la solution, je n'ai pas pu avoir. C'est comme ça que quand elle arrive en présence de Jésus-Christ, elle ouvre ses cheveux, les larmes commencent à couler. Et les larmes coulent sur les pieds de Jésus-Christ. Elle prend ses cheveux, au lieu de prendre même une serviette pour essuyer les larmes qui coulaient, elle prend sa chevelure. Elle dit, ma beauté n'a pas de la valeur en présence de cet homme. Elle regarde, elle dit, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et elle commence à essuyer les pieds de Jésus-Christ avec sa chevelure. Pas simplement cela, elle prend la chose précieuse, la chose qui coûte cher de toute sa vie. Ces parfums qu'elle a gardés des années et des années. Elle dit, ça n'a pas de la valeur aujourd'hui. Elle prend, elle brise ça par terre. Parce qu'elle se disait, je suis fatiguée, mais il n'y a que cet homme qui peut me valoriser. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, cet homme n'est pas ailleurs, il est dans cette salle. Jésus veut valoriser la vie d'une femme, veut valoriser la vie d'un homme. Tu es fatigué de la vie, tu veux abandonner, mais Jésus me dit de te dire, n'abandonne pas. Il y a une seconde chance. Personne ne te chassera. Je dis que personne ne t'éloignera de lui. Quand vous lisez la Bible, dans Ésaïe au chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, sept hommes ont crié. Nous avons de quoi nous vêtir. Nous avons de quoi nous nourrir. Ce que nous voulons, c'est te saisir dans les habits parce que nous voulons porter ton nom. Le nom de Jésus-Christ peut enlever la honte que nous avons portée des années et des années. Je dis que le nom de Jésus-Christ peut enlever la maladie que nous avons portée des années et des années. Et ce matin, je ne suis pas venu t'apporter mon expérience. Je ne suis pas venu t'apporter ma connaissance. Je suis venu te présenter un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est l'ancien des jours. Il a existé avant ton problème. Il a existé maintenant et il existera demain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne connaissais pas cette fille pour qui j'ai donné cette parole de connaissance, mais Dieu la connaissait. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Il me dit de te dire, tu es fatigué. Il y a quelqu'un, je prophétise sur toi. Tu es fatigué de la vie. Tu es fatigué, tu te dis que non, je vais abandonner ce travail. Je vais abandonner ce mariage. Je vais abandonner. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, n'abandonne pas. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, n'abandonne pas. Et cette fille est venue au pied de Jésus-Christ. Elle a donné ce qu'elle avait de la valeur. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, la chose que nous avons de la valeur, c'est la vie. La vie que nous avons, elle dépasse même l'argent. La vie que nous avons, elle dépasse tout. Et ma prière est que tu puisses réellement t'abandonner entre ses mains. Et si tu t'abandonnes entre les mains du roi des rois, que lui seul puisse te justifier. Que lui seul puisse te laver ce matin. Je sens l'atmosphère de guérison ce matin. Je sens l'atmosphère de guérison dans cette assemblée ce matin. Je sens que Dieu veut prendre quelqu'un de plus bas pour le placer plus haut.
je sens que Dieu veut prendre quelqu'un à cause de ton passé. Tu étais condamné. Mais ce matin, le Seigneur veut te prendre pour te placer sur le podium. Les pharisiens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent. Mais quand Jésus regarde, il dit, je suis entré dans ta maison. Tu n'as même pas lavé mes pieds. Mais regardez cette femme. Elle a pris, pas simplement les larmes, mais toute sa chevelure pour essuyer la poussière. J'ai pu faire des kilomètres. En marchant, la poussière était tout autour de moi. Mes pieds étaient poussiéreux. Mais cette femme, elle a enlevé cette poussière avec sa chevelure. Église, ce matin, que tu prennes la décision de te consacrer à lui et à lui seul. Quand on se consacre à lui et à lui seul, Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous attendons. Je voudrais, si tu es dans cette salle et que tu sens réellement que tu es fatigué de la vie, comme cette femme, tu sens réellement que les choses ne marchent pas, que tu sois rassuré que c'est ton jour, que c'est ton dimanche. C'est un dimanche où le Seigneur veut te valoriser. À cause de cet acte, il a dit à cette femme, tu es pardonné. Le pardon est plus grand que l'argent. Le pardon est plus grand que les relations. Le pardon est plus grand que toute autre chose. Et ces hommes vont dire, qui est cet homme pour pardonner à un autre homme? Et Jésus regarde cette femme et il dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, il regarde à ton cœur. Il a besoin de toi parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Je dis qu'il regarde dans ton cœur parce qu'il y a quelque chose. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Je dis que tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Je ne connais pas ton cœur qui est meurtri à cause d'un problème, à cause d'une situation, mais reçois cette parole comme un rhéma de ta vie. Reçois cette parole comme un rhéma de ta destinée. Il t'aime plus que quiconque. Je suis en train de voir mon Jésus guérir quelqu'un. Je suis en train de voir mon Jésus restaurer quelqu'un. Tu es fatigué de la vie. Il me dit de te dire, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Je suis là. Tu es fatigué, tu es fatigué. Jésus me dit de te dire, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Je suis là. Je t'aime. Viens, 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 viens. Ne reste pas. Viens. Ne te donne pas la mort. Ce matin, c'est une matinée de guérison. Une matinée de restauration. Si tu sens dans ton esprit une parole monter pour dire oui, j'abandonne, crie tout simplement en disant j'abandonne. Si tu sens que tu peux parler en langue, parle en langue. Si tu sens que tu peux dire une belle phrase, dis une belle phrase. Si tu sens que tu peux adorer, adore. Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui était fatigué et le Seigneur lui donnait la force. Quelqu'un qui était malade et le Seigneur lui donnait la guérison. Quelqu'un qui voulait abandonner, le Seigneur me dit de dire à cette personne, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Elle a donné tout ce qu'elle avait de la valeur. Qu'est-ce que tu as de la valeur? Qu'est-ce que tu as de la valeur? C'est ton cœur. Ton cœur a de la valeur plus que toute autre chose. Ta vie a de la valeur plus que toute autre chose. Tu veux t'abandonner où? Abandonne-toi entre ses bras. Abandonne-toi entre ses mains. Afin qu'il te donne la guérison ce matin. Afin qu'il te donne